Alors, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sylvie Lessard. Je travaille à la FCEI. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui, avec notre partenaire Cyber Impact, le webinaire intitulé « Comment les petites entreprises peuvent-elles acquérir des clients et sauver du temps grâce au marketing automatisé ». Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques précisions. Votre panneau de commande comprend une fenêtre de clavardage où vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure durant la présentation. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions à la fin. Si vous souhaitez plus d'informations après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter ici à la FCEI. Alors, toujours dans votre panneau de commande, sous l'onglet « Documents à distribuer », vous trouverez une copie PowerPoint du webinaire d'aujourd'hui. Je vous encourage fortement d'aller chercher le diapo pour suivre durant la présentation. Cependant, nous vous enverrons demain le lien vers la vidéo du webinaire enregistré aujourd'hui, ainsi qu'un autre lien où vous pourrez trouver des renseignements complémentaires. La FCI est vraiment ravie de vous présenter ce webinaire offert par Cyber Impact. Et maintenant, je passe la parole à M. Antoine Bonicalzi, directeur du marketing chez Cyber Impact et expert du marketing pour les PME. Antoine. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette présentation, à ce webinaire. Je suis vraiment content de passer 1 heure en votre compagnie. J'espère être capable de vous transmettre de la bonne information qui va vous inspirer à essayer quelques stratégies dans votre entreprise, évidemment, pour au niveau de votre marketing et pour stimuler vos ventes. Finalement, c'est vraiment ça le but. Donc, aujourd'hui, dans cette présentation, on va parler de marketing, on va parler de vente, on va parler de courriel, donc de marketing par courriel, et on va parler de comment vous pouvez placer une partie de votre marketing par courriel sur l'autopilote. Donc, évidemment, on travaille en petite entreprise. Nous aussi, Cyber Impact, on est considéré comme une petite entreprise. Et quand on porte plusieurs chapeaux, on a beaucoup de choses à faire et on n'a pas nécessairement le temps de s'occuper du marketing à temps plein. S'il y a des technologies comme l'automatisation du marketing ou l'automatisation des courriels qui peuvent à la fois nous aider à faire des ventes et à mieux communiquer avec nos contacts et aussi nous faire sauver du temps, évidemment, c'est des choses qui sont d'intérêt pour nous, les gens qui travaillons en petite entreprise. Donc, on va commencer. Rapidement, je voulais me présenter. Comme Sylvie l'a dit, mon nom, c'est Antoine Bonicalzi. Je travaille au marketing chez Cyber Impact. Et puis, Cyber Impact, rapidement, c'est quoi? C'est une plateforme de marketing par courriel, donc un logiciel en ligne qui est utilisé beaucoup par les petites entreprises un peu partout au Canada. On a un gros pourcentage de notre clientèle qui est au Québec, finalement. On va avoir des travailleurs autonomes, on va avoir des petites entreprises, même jusqu'à des moyennes entreprises. On a aussi des organismes à but non lucratif, des choses comme ça, qui vont utiliser Cyber Impact pour gérer leur liste d'abonnés courriels, leur liste d'infolettes, envoyer des infolettes, envoyer toutes sortes de courriels promotionnels et éducatifs aussi à leurs clients, fidéliser les clients. On va aussi, ils vont aussi envoyer dans le fond des courriels à leurs prospects. On va essayer de transformer les leads ou les prospects en clients grâce au marketing par courriel. Donc, on est une entreprise locale et c'est une entreprise qui existe depuis longtemps. Donc, une petite entreprise québécoise, dans le fond, qui est faite qui fait un logiciel pour les petites entreprises québécoises et canadiennes. Et on a un partnership qu'on aime beaucoup avec la FCEI. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous. Avant de travailler chez Cyber Impact, j'ai eu ma propre boîte, ma propre petite agence de marketing. Donc, je sais c'est quoi être un dirigeant de petite entreprise, comme je disais tantôt, porter plusieurs chapeaux et pas avoir assez de temps dans la journée pour passer à travers ma to-do list. Donc, je sais c'est quoi, mais je sais qu'il faut aussi faire des ventes, il faut aussi s'occuper de son marketing. Donc, c'est d'avoir l'équilibre entre les deux qui est l'important et je garde ça toujours en tête quand je fais mes présentations aux entreprises un peu partout là au Canada.
Donc, rapidement, qu'est-ce que le marketing automatisé? Je veux être certain qu'on soit tous sur la même longueur d'onde avant de rentrer dans les meilleures pratiques, des exemples concrets et des stratégies. Mais dans le fond, comme son nom l'indique, il s'agit d'automatiser certaines actions marketing. Plus précisément, dans notre cas, dans le cas de CyberImpact et dans le cas, dans le fond, de la présentation d'aujourd'hui, précisément, on va parler d'automatiser l'envoi de certains courriels. Donc, des courriels qui s'envoient automatiquement selon des conditions et des actions que les gens posent. Et tout ça, c'est à l'intérieur d'un scénario. Donc, quand je vais parler d'un scénario, c'est tout simplement un déclencheur, des conditions et des courriels qui sont envoyés automatiquement. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur d'un scénario. On va même en voir un visuellement, concrètement, un peu plus tard dans notre présentation. Donc, par exemple, vous désirez envoyer une série de courriels aux gens qui s'abonnent à votre liste de diffusion, les gens qui s'abonnent à votre infolette sur votre site web, vous pouvez leur envoyer un courriel de bienvenue ou même une série de courriels qui va être envoyé, dans le fond, à un certain rythme. Si, par exemple, vous souhaitez envoyer une carte de souhait le jour même de l'anniversaire de vos contacts, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec le marketing automatisé. Si même, on va en parler un peu plus tard, mais si vous désirez obtenir le consentement express de vos contacts sans effort, tout ça, c'est possible grâce au marketing automatisé. Donc, on va voir plusieurs exemples aujourd'hui. Mon but, c'est de vous convaincre de au moins commencer à mettre sur pied un ou quelques scénarios de marketing automatisé. Vous allez voir que je vais vous suggérer de commencer avec quelque chose de très simple. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est on peut commencer avec un scénario de un courriel qui est très minimal, très simple, et on peut toujours peaufiner, dans le fond, on peut toujours ajouter de la complexité avec le temps. Donc, c'est pas quelque chose qui est tout ou rien. On peut commencer très petit et faire croître ça de pas à pas, finalement. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a paramétré notre scénario, une fois qu'on a mis sur pied notre scénario de marketing automatisé, une fois qu'on a identifié les déclencheurs, les conditions, qu'on écrit notre courriel ou nos courriels, ben après ça, tout ça se fait automatiquement sans notre intervention. Donc, finalement, c'est une machine qui peut travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7, pendant que nous, ben, on fait autre chose. Donc, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les dirigeants ou les gens qui s'occupent du marketing dans les petites entreprises? Ben, les scénarios de marketing automatisés, ça va vous aider à faire plus de ventes. Grâce à une séquence de courriels, vous pouvez, par exemple, envoyer du contenu éducatif à vos prospects afin qu'ils achètent ou qu'ils vous contactent. Vous pouvez offrir automatiquement des produits ou des services complémentaires à vos clients afin de générer de nouvelles ventes. Donc, imaginez si vous faites du commerce électronique, vous faites quelqu'un fait une vente, mais en fait, quelqu'un fait un achat, ou même si c'est quelqu'un qui fait un achat hors ligne, ça n'a pas besoin d'être en e-commerce, quelqu'un fait un achat, vous l'ajoutez dans votre liste de clients et automatiquement, ils reçoivent de l'information complémentaire, mais aussi dans ces courriels-là, vous pouvez faire la promotion de produits ou services qui sont complémentaires. Donc, vous pouvez, dans le fond, faire en sorte de faire des deuxièmes ou des troisièmes ventes et de pousser des trucs qui sont complémentaires dans une série de courriels qui seraient envoyés automatiquement à tous les gens qui deviennent clients. Par exemple, ça pourrait être ça. Envoyer automatiquement un coupon rabais à quelqu'un qui a cliqué sur un lien en particulier dans votre infolette. Et comme ça, vous allez le convaincre à passer à l'action. Donc, imaginez que vous envoyez votre infolette mensuelle. Donc, là-dedans, vous envoyez vos nouveaux articles, les nouvelles de l'entreprise, vous partagez les nouveaux produits, etc. Et là, il y a quelqu'un qui va cliquer sur un lien pour en apprendre davantage sur justement votre nouveau produit. Bien, le fait de cliquer sur ce lien-là dans votre infolette pourrait générer, dans le fond, un courriel automatisé qui lui envoie un coupon rabais pour passer à l'action et acheter ce produit-là. Donc, par exemple, ça peut être un déclencheur comme ça, quelqu'un qui ouvre un courriel ou quelqu'un qui clique sur un lien, bien, on peut faire en sorte de lui envoyer quelque chose automatiquement. Ça peut vous faire économiser beaucoup de temps. Une fois que vous avez fait le travail, comme je disais, le système fonctionne tout seul. Donc, on peut se consacrer à nos autres tâches. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que pensez que le marketing automatisé, les séquences de courriels, ça va vous aider à fidéliser vos clients et ça va vous aider à maintenir une relation avec vos abonnés. Donc,
On est dans cette optique-là. On va commencer à parler de ça un petit peu plus concrètement et à donner des vrais exemples. Le courriel de bienvenue ou les courriels de bienvenue, c'est la façon la plus facile de commencer avec le marketing automatisé ou dans le fond les courriels automatisés. Donc si après cette présentation demain ou la semaine prochaine ou peu importe, vous êtes convaincu de au moins commencer à envoyer des courriels de bienvenue, ben ça sera déjà ça et ce sera un succès au niveau de cette présentation-là, parce que ces courriels-là, c'est la façon la plus facile de commencer à profiter des scénarios de marketing automatisé. Donc, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau de temps en temps. Donc, sur votre site web, vous avez sûrement un site web pour votre entreprise et peut-être que sur votre site web, vous avez un petit formulaire que les gens peuvent remplir pour s'inscrire à votre infolette et finalement commencer à recevoir vos offres exclusives ou à recevoir vos articles de blog, ces choses-là, les nouvelles de votre industrie. Donc, vous avez des gens qui s'inscrivent pour recevoir votre infolette. Qu'est-ce qui arrive quand les gens s'inscrivent? Probablement que les gens s'inscrivent et il n'y arrive rien du tout parce que les gens sont ajoutés et ils vont peut-être recevoir un courriel, commencer à recevoir vos infolettes. Peut-être que vous allez envoyer une infolette un mois plus tard ou peut-être que des fois, les infolettes, on les envoie juste aux 2 mois ou aux 3 mois. Donc, il peut se passer beaucoup de temps entre le fait que la personne s'inscrive à votre infolette et reçoive un premier courriel de votre part. Si vous avez automatiquement un courriel de bienvenue qui est envoyé aux gens qui s'inscrivent, ben vous passez un peu de temps à écrire et peaufiner ce courriel-là, mais après ça, c'est envoyé automatiquement à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire. Donc, dans un courriel de bienvenue, vous pouvez dire quelque chose comme bonjour Antoine, merci de vous être inscrit à notre liste VIP. On est vraiment content de vous compter parmi nous. Donc, vous remerciez la personne. Vous pouvez vous attendre à recevoir des courriels de notre part 1 à 2 fois par mois et les courriels vont contenir des trucs et astuces exclusifs, des coupons rabais ainsi que les nouvelles de l'entreprise. Donc, j'ai dit aux gens à quoi ils peuvent s'attendre. Ils peuvent s'attendre à un certain rythme de courriel, une certaine quantité de courriels, donc 1 à 2 courriels par mois, si c'est le cas. Et ils vont aussi savoir à quoi s'attendre au niveau du contenu. On leur dit pourquoi ils devraient être continuer, dans le fond, à rester abonnés et on met clair les attentes. Donc, ça serait des bonnes pratiques au niveau des courriels de bienvenue. Donc, ça, c'est si on veut envoyer un courriel. Mais c'est sûr, comme je vous dis, après ça, vous pouvez ajouter à cette séquence-là. Vous pourriez, par exemple, attendre 1 semaine et 1 semaine plus tard, envoyer un 2e courriel et dans ce courriel-là, vous envoyez votre meilleur contenu. Vous envoyez vos articles de blog les plus populaires. Vous envoyez vos vidéos de formation les plus populaires. Donc, dans le fond, vous envoyez l'information qui est toujours pertinente et que tous vos nouveaux abonnés devraient connaître. Parce que, dans le fond, si on y pense, quand les gens s'inscrivent à votre infolette, ils vont commencer à recevoir l'infolette que vous envoyez 1 fois par mois ou 2 fois par mois ou 1 fois à chaque trimestre, peu importe c'est quoi le rythme que vous faites. Moi, je dirais au moins 1 fois par mois. Mais ils vont commencer à recevoir ce contenu-là, mais ils vont jamais recevoir les courriels que vous avez envoyés dans le passé. Mais il y a peut-être que la meilleure information, vos meilleurs articles, votre meilleur contenu a été envoyé dans le passé. Mais si vous envoyez des courriels de bienvenue automatisés ou une séquence de courriels automatisés à tous les nouveaux abonnés, ben là, ça, c'est votre occasion de leur envoyer votre meilleur contenu que vous avez partagé dans le passé. Donc, ça serait de réutiliser ce contenu-là pour faire une belle séquence de courriels de cette façon-là. Puis le but de cette séquence-là, c'est d'éduquer vos prospects ou éduquer vos clients, de vous positionner comme des experts et vous pouvez même de parsemer, dans le fond, ces courriels-là avec des appels à l'action pour devenir client ou acheter quelque chose. Mais, dans le fond, c'est plus pour maintenir la communication, maintenir la relation. Et quand vous allez avoir un courriel à envoyer qui est plus un courriel de vente, ben ces gens-là, dans le fond, ça fera pas 6 mois ou 1 an que vous ne leur avez pas parlé.
peut-être que ça va faire une semaine qu'ils ont reçu un courriel automatisé de votre part. Donc, ces gens-là vont être beaucoup plus engagés envers votre entreprise et envers votre marque. Vous le vivez probablement de plus en plus lorsqu'on va dans des magasins, donc des magasins de détail. Par exemple, je suis allé acheter quelques chemises il n'y a pas si longtemps dans une boutique et évidemment, à la caisse, on commence à nous demander pratiquement à chaque fois, ils vont nous demander pour notre adresse courriel. Si la caissière ou le caissier ne fait que me demander « Hey, monsieur, est-ce que vous voulez nous donner votre adresse courriel? » Ben, si c'est demandé comme ça, je vais probablement dire non parce que j'ai aucun intérêt. Je veux pas donner mon courriel, je veux pas recevoir plus de courriels, c'est pas ça qui m'intéresse. Si, par exemple, la personne me dit « Monsieur, vous avez acheté des belles chemises aujourd'hui ici, est-ce que vous aimeriez faire partie de notre club Select? » Hein? Mais là, mon intérêt est piqué. C'est quoi ça, le club Select? Ben, là, on peut me dire, vous n'avez qu'à nous donner votre adresse courriel, je vais vous inscrire et à ce moment-là, vous allez commencer à chaque mois à recevoir des coupons rabais exclusifs et vous allez être mis au courant en primeur de nos soldes qui sont souvent très, très importants et très, très intéressants. Donc là, OK, c'est un club Select. Je donne mon courriel et je vais recevoir, dans le fond, du contenu, des coupons rabais, des choses comme ça qui sont exclusifs. Donc, il y a une valeur ajoutée. Donc là, je dis oui. Donc, si j'aime assez ce que le magasin a à offrir, si j'ai assez un sentiment d'appartenance avec cette marque-là, ben c'est sûr que oui, je veux faire partie du club. Donc, ça, c'est un premier truc là. Si vous demandez l'adresse courriel des gens, vous devez la vendre un petit peu et vous devez leur dire que c'est quelque chose qui est un peu exclusif et vous devez leur dire, dans le fond, c'est quoi l'intérêt d'être abonné. Donc, la personne à la caisse, elle rentre, elle va créer mon profil, si on veut, dans leur système, rentre mon adresse courriel et automatiquement, quelques minutes plus tard, sur mon téléphone, je reçois un premier courriel avec une première promotion qui me dit que si je retourne en magasin dans les 15 prochains jours, je peux avoir quelque chose comme un 20% de rabais sur n'importe quelle marchandise en magasin. Donc, évidemment, c'est pas la caissière ou le caissier qui m'a envoyé un courriel, c'est vraiment que j'ai été ajouté dans un groupe et que ça, automatiquement, dans le fond, le courriel était déjà prêt et que 30 minutes après mon inscription, on m'envoie automatiquement un courriel. Donc, c'est fait dans le commerce de détail et ça peut très bien être fait dans d'autres industries et vous-même, vous pouvez faire ça de façon assez facile avec un courriel de bienvenue. Je voulais vous montrer un autre exemple qui est intéressant. Écoutez, c'est pas une grande entreprise, hein, c'est vraiment une petite pizzeria qui se trouve à Chicoutimi. Donc, lorsqu'on va sur leur site web, ils vont faire une bonne job de demander l'adresse courriel des gens. Quand les gens vont sur votre site web, malheureusement, en moyenne, il y a 90% des gens qui vont quitter votre site web sans s'être inscrit à votre infolette, sans vous envoyer un courriel, sans vous appeler, sans vous contacter et sans acheter rien du tout. Donc, si on est capable de récupérer une partie de ces gens-là et de faire en sorte qu'au lieu qu'il se passe absolument rien, que ces gens-là, dans le fond, s'inscrivent à notre liste d'envoi courriel et qu'on puisse leur envoyer quelque chose immédiatement pour commencer à, en fond, amorcer une communication avec eux, ben pourquoi pas. Donc, si vous allez sur le site web de la pizzeria, comment ça s'appelle? La Parizza à Saguenay, comme je disais, à Chicoutimi, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un petit pop-up, une petite boîte comme ça qui apparaît et ça nous dit « Abonne-toi à l'infolette et reçois une margarita gratuite ». Donc, ça, c'est une sorte de pizza. Donc, ouais, ça me tente. C'est un restaurant de pizzeria, donc je vais là parce que j'ai probablement envie de manger une pizza. Donc, de me donner une pizza gratuite, c'est une bonne idée. Ça pique mon intérêt. Donc, nous t'enverrons ton cadeau dans un premier courriel que tu devras nous montrer à ta prochaine visite en échange de ta pizza. Donc, on me dit exactement ce qui va se passer. Je vais m'abonner à l'infolettre et je vais dans le fond, immédiatement recevoir un cadeau dans un premier courriel et je vais devoir montrer ce courriel-là, tout simplement, quand je vais aller en magasin et on va me donner une pizza gratuite.
Tu auras ensuite de nos nouvelles environ une fois par mois. Donc, comme je disais tantôt, ils me disent exactement à quoi je peux m'attendre au niveau de la fréquence de courriel. Et ça me dit qu'il va y avoir des promos, des rabais, des invitations aux événements en primeur et gratuitement. Donc, ça, c'est tous des mots que le monde aime entendre. On est tous pareils. Donc, des promos, des rabais, des invitations. Ça va être en primeur et ça va être gratuit. Donc, j'ai vraiment rien à perdre. On me dit exactement ce que je vais, pourquoi je devrais m'inscrire. Et vraiment, là, eux, ils ont compris qu'il faut parfois donner un petit quelque chose pour recevoir une adresse courriel, mais on sait qu'on va être capable de fidéliser la clientèle. Donc, en moyenne, les gens vont revenir et au lieu de tout simplement perdre les visiteurs et de plus jamais leur parler, ils sont prêts à donner un petit quelque chose pour amorcer cette communication-là avec leur clientèle. Évidemment, le courriel qu'on reçoit automatiquement avec le petit coupon rabais qu'on doit montrer en restaurant pour recevoir notre pizza gratuite, ben c'est pas un employé de la pizzeria qui est là puis qui envoie 30 courriels par jour. C'est un scénario très, très simple. Avec le déclencheur, c'est quelqu'un remplit le formulaire et une action on envoie ce courriel-là à chaque fois. Donc, c'est fait dans CyberImpact et c'est automatique. Même si on le fait à 2 heures du matin, on va recevoir le courriel quand même. OK, je vous parle d'un autre petit exemple concret qui est bien fait aussi, parce que vous savez, dans le fond, on parle de donner quelque chose pour que les gens aient envie de s'inscrire. C'est quelque chose qui fonctionne à merveille. Donc, on investit un petit peu pour se créer des leads, des prospects, et on va convertir une partie de ces gens-là en clients. Donc, ça vaut la peine. C'est une tactique qui fonctionne sur le web depuis longtemps et c'est prouvé. Et une façon, tu sais, vous vous dites, ben moi, je vends pas de la pizza, je peux pas vraiment donner une pizza gratuite. Ben peut-être que vous vendez plutôt un service, une consultation, une expertise et vous vous vendez vous-même un petit peu, vous vendez votre expertise. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut donner, c'est de l'information, du contenu gratuitement. Nous, CyberImpact, on fait beaucoup ça. On va donner des webinaires comme ça. On va donner des vidéos de formation, des cours en ligne gratuits. On a un e-book qu'on va donner gratuitement sur notre site web et les gens vont s'inscrire à l'infolette et vont recevoir en bonus un e-book. C'est ce que Karine Champagne fait ici. Dans le fond, elle va donner des trucs pour vaincre la dépression et son message est intéressant. Elle dit aux gens que les gens ne sont pas seuls parce qu'on se sent souvent isolé lorsqu'on fait face à ça. Et ce qu'elle dit finalement, c'est que on va donner notre prénom, notre courriel et on va cliquer et on va se sentir moins seul. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous envoyer un e-book, donc un livre électronique gratuit. C'est tout simplement un PDF qu'on va pouvoir télécharger et lire sur notre ordinateur ou notre tablette. Donc ça, c'est un excellent truc. Vous pouvez vous positionner comme expert. Vous mettez votre meilleur contenu, vos meilleurs articles de blog dans un document. Vous créez un PDF et vous dites aux gens, inscrivez-vous à mon infolette et en bonus, en cadeau, je vais vous donner un PDF gratuit, donc un incitatif supplémentaire. Évidemment, lorsque les gens s'inscrivent, ils vont recevoir un courriel automatiquement, un courriel de bienvenue. Et dans ce courriel de bienvenue-là, il va y avoir un lien pour télécharger le PDF en question. Il manque un petit quelque chose, en particulier, ici je le dis là, au niveau de la loi canadienne anti-pourriel, le conseil que je donnerais à Karine, c'est de mettre une petite mention avec une case à cocher. Donc, il devrait avoir une petite case qui dit oui, je veux recevoir l'infolette de Karine Champagne pour ne pas manquer ses meilleurs trucs. Et là, à ce moment-là, elle pourrait seulement inscrire les gens qui ont coché la petite case. Donc, ça serait ma petite critique au niveau de se soumettre, de respecter la loi canadienne anti-pourriel. Mais sinon, le message, c'est un excellent exemple quand même au niveau de la tactique. Et il y a son premier courriel qui est envoyé automatiquement, un courriel de bienvenue. Les gens peuvent télécharger le e-book en question. Mais après ça, il y a des courriels de suivi aussi. Donc, il y a beaucoup d'articles de blog qui ont été publiés sur son site web. Donc, tout simplement, lorsqu'on devient un nouvel abonné, ben, on va recevoir, je ne me rappelle pas c'est quoi le rythme,
mais on va recevoir plusieurs courriels automatisés comme ça qui vont nous partager des articles de blog importants. Et encore, c'est du bon contenu, c'est pertinent, ça va vraiment aider les gens. Et en même temps, dans ces courriels-là, il y a un appel à l'action pour devenir client et avoir de la consultation ou aller assister à un de ces événements. OK, rapidement, je vous parle aussi d'une autre entreprise qui s'appelle Expo Yoga. Donc, Expo Yoga, vous connaissez peut-être, ça fait maintenant 2 ou 3 années que ça existe. Et c'est le premier salon qui est dédié, dans le fond, à l'industrie du yoga et l'industrie du bien-être et tout ça. Donc, très en vogue en ce moment. Et ça se passe une fois par année au Palais des Congrès. Et sur leur site web, encore une fois, après qu'on ait navigué un peu, on va avoir un petit pop-up comme ça qui va nous demander si on veut rester informé. Donc, information et contenu en avant-première. Restez informé. Inscrivez-vous pour recevoir du contenu exclusif et les informations de l'événement en primeur. Donc, c'est un bon appel à l'action. Si on est vraiment un fan de yoga, on va avoir envie de recevoir du contenu exclusif et on va avoir envie de recevoir, dans le fond, les primeurs pour ce qui en est de la programmation, donc des invités, ces choses-là, qui vont être présents à la prochaine édition du salon. Donc, on sait pourquoi on veut être abonné. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont une séquence de courriels, encore une fois, comme je disais, un courriel de bienvenue et à un intervalle régulier, donc je pense qu'à toutes les 2 semaines, ils vont envoyer aux gens qui s'inscrivent du contenu intéressant qui par rapport au yoga, évidemment, et par rapport à l'événement qui s'en vient. Tout ça, c'est automatisé, donc elles n'ont pas besoin d'envoyer manuellement ces courriels-là. Et ce qui est intéressant, parce que dans Expo Yoga, c'est une fois par année. Donc, à peu près 6 mois par année, ils ont absolument rien à vendre. Dans le fond, ils sont en train de programmer et de monter la prochaine édition, mais ils n'ont pas encore de billets à vendre. Donc, ils vont, peu importe quand on s'abonne, on reçoit ce contenu-là. Donc, on continue à penser à Expo Yoga. On reçoit régulièrement des courriels d'Expo Yoga. Et lorsque les billets sont en vente, ils vont envoyer un courriel à tout le monde, dire « Bonne nouvelle, vous pouvez maintenant vous abonner ou en fait acheter les billets pour la prochaine édition. » Et ça fonctionne beaucoup. Leur infolette devient ou leur liste d'abonnés courriel devient l'endroit ou en fait la façon de vendre des billets qui est la plus efficace sans aucun doute. Mais ça, c'est vrai parce qu'ils ont investi du temps dans une séquence de courriels qui garde la communication ouverte et une communication qui est fréquente avec leurs prospects, leurs leads. Donc, on a beaucoup parlé du déclencheur que les gens remplissent un formulaire. C'est le déclencheur qui est le plus commun finalement. Quelqu'un remplit un formulaire ou quelqu'un s'inscrit dans une liste de courriels ou dans un groupe qu'on appelle dans Cyber Impact. Et là, ça va déclencher un premier courriel. Ensuite, il peut avoir un deuxième, un troisième, un quatrième courriel. Et comme je dis, on peut ajouter des courriels au fur et à mesure. Donc, on déclenche un scénario de cette façon-là. Mais c'est pas le seul déclencheur. Il y en a beaucoup d'autres. Le premier dont je vais vous parler, c'est si vous avez la date d'anniversaire de vos clients, par exemple. Donc, moi, des fois, je vais chez l'ostéo. Donc, mon ostéothérapeute, elle est très bonne, elle m'aide beaucoup. Et lorsqu'on devient client avec elle, elle doit savoir notre âge. Donc, elle va nous demander notre date d'anniversaire, notre date de naissance. Et là, elle va importer la liste de tous ses clients dans Cyber Impact. Cyber Impact, on connaît donc la fête, la date d'anniversaire, la date de naissance de chacun des contacts dans son compte. Et là, elle met sur pied un courriel qui est envoyé à l'anniversaire, à la date d'anniversaire de chacun de ses clients. Donc, c'est envoyé et il y a un beau bonne fête là-dedans avec un petit coupon rabais si on veut se gâter avec un traitement à l'occasion de notre anniversaire. Donc, elle a tout simplement pris le temps
d'uploader finalement, de télécharger, comment je pourrais dire ça, d'importer sa liste de clients avec l'information de la date de fête dans CyberImpact. Il a créé son courriel de bonne fête. Il a créé son scénario qui est très, très, très simple. C'est quand c'est la date d'anniversaire d'un contact, on envoie ce courriel-là. On pèse sur on, on pèse sur le bouton on et ensuite, ça roule toute l'année et tous ses clients vont recevoir un courriel de bonne fête. Donc, ça sauve du temps, ça crée des ventes et les gens sont juste quand même contents de se faire souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait une belle petite touche et c'est intéressant de ce côté-là. Et si vous avez, c'est peut-être pas pertinent pour vous d'avoir la date d'anniversaire de vos clients, peut-être que ce serait bizarre de leur demander, mais si dans votre contexte, c'est pertinent et vous l'avez, ben vous pouvez utiliser cette information-là de façon très intelligente et mettre tout ça sur l'autopilote, donc pourquoi pas. Un autre déclencheur, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est dans le fond quand les gens vont ouvrir un courriel ou quand les gens vont cliquer sur un lien dans un courriel, ben vous pouvez déclencher un scénario de marketing automatisé. Donc un exemple que j'ai donné tantôt, je vais le répéter rapidement. Disons que vous vendez deux catégories de vélos, deux catégories de produits différents. Un exemple que j'aime donner, c'est par exemple un magasin de vélos qui vend des vélos de route, donc des vélos de course si on veut, et des vélos de montagne. Donc, c'est deux types de vélos très différents. Et ils vont envoyer une infolettre à tous leurs clients et dans le fond à tous leurs contacts avec la liste peut-être des nouveautés pour le printemps 2019. Donc, c'est quoi les nouveaux modèles qui s'en viennent? Et puis là, les maniaques de vélo sont un peu excités par rapport à ça. Ben, on pourrait faire un automatisme qui dit si les gens cliquent sur le lien pour aller voir les vélos de route, ils vont recevoir automatiquement un courriel qui leur donne un coupon rabais pour acheter en pré-vente un vélo de route finalement. Donc, vous leur envoyez un coupon rabais en lien avec leur intérêt parce que vous savez qu'ils ont cliqué sur le lien pour aller voir les nouveaux vélos de route. Et au contraire, si les gens ont plutôt cliqué sur le lien pour aller voir les nouveautés de vélos de montagne, ben vous pouvez leur envoyer automatiquement un autre courriel avec une promotion ou un coupon rabais pour acheter plutôt les vélos de route ou les accessoires de vélos de route. Donc, vous comprenez l'exemple, c'est-à-dire que quand vous envoyez une infolette, vous envoyez un courriel, le système le sait quand les gens vont ouvrir le courriel, le système le sait quand les gens vont cliquer sur un certain lien. Donc, on peut se servir de ça comme déclencheur pour envoyer d'autres courriels de suivi automatiquement. Donc, sans rentrer dans les détails au niveau de la loi canadienne anti-pourriel, sachez que CyberImpact est un outil, comme je disais, qui est fait pour le marché canadien. Donc, évidemment, les petites entreprises doivent le plus, j'allais dire le plus possible, mais doivent se conformer à la loi canadienne anti-pourriel. Et rapidement, je vous explique qu'il y a deux types de consentement. Il y a les consentements tacites et les consentements exprès. Un consentement exprès, c'est quelqu'un qui vous a dit « Oui, je veux recevoir vos courriels ». Donc, par exemple, quand quelqu'un s'inscrit via un formulaire sur votre site web, c'est clairement un formulaire pour joindre l'infolette, ben ces gens-là vont avoir un consentement exprès. Si vous l'avez demandé, les gens ont rempli un formulaire ou un formulaire papier ou les gens vous ont donné leur consentement de façon vocale, ben ça, c'est tous des consentements exprès. Et il n'y a pas de date d'expiration pour les consentements exprès. Par contre, vous avez aussi des consentements tacites. Ça, dans le fond, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit « oui, je veux recevoir vos courriels », mais vous avez le droit de leur envoyer des courriels parce que vous avez une relation avec ces gens-là, une relation d'affaires. Donc, par exemple, vos clients, vous avez 2 ans pendant lesquels vous avez un consentement tacite à leur envoyer des courriels. Et ça, c'est 2 ans après
la date de la dernière transaction. Donc, par exemple, si quelqu'un fait un achat dans un magasin, pendant 2 ans après cet achat-là, le magasin a le droit d'envoyer des courriels promotionnels et on aura ce qu'on appelle un consentement tacite, mais qui a une date d'expiration 24 mois après. Donc, des consentements tacites, vous en avez probablement. Tous vos clients, vos prospects, vos anciens clients, etc. C'est des gens à qui vous pouvez envoyer des courriels, donc vous pouvez les importer dans CyberImpact, par exemple. Mais les consentements tacites, ça vient à expiration. Donc, le but, ça serait de transformer les consentements tacites en consentements express. Donc, dans le fond, si les gens cliquent un lien ou quelque chose comme ça pour confirmer leur consentement, ils vont devenir exprès et il n'y aura plus de date d'expiration. Donc, cette explication-là, c'est pour vous dire que avec le marketing automatisé, on peut mettre sur pied des scénarios qui vont automatiquement identifier c'est qui les contacts envers qui vous avez un consentement tacite qui va bientôt être échu. Donc, par exemple, je sais pas moi, 1 mois avant que le consentement tacite soit échu, qu'on arrive à la date d'échéance, on envoie automatiquement un courriel et quelques courriels de suivi en disant, si vous voulez continuer à recevoir nos courriels, veuillez cliquer ici pour confirmer votre consentement. Donc, tout ça, ça peut être mis sur l'autopilote. Ça peut être il faut passer un petit peu de temps, là, et puis je vais vous inviter à contacter mes collègues du service à la clientèle pour vraiment mettre sur pied un scénario comme ça. Mais sachez que vous pouvez le faire et que vous pouvez le faire de façon automatisée avec nos scénarios de marketing automatisés. Encore une fois, j'ai dit automatisé plusieurs fois, mais ça va. OK, très rapidement, je vais sortir d'ici. Je vais vous montrer de quoi ça a de l'air un scénario de marketing automatisé concrètement. Je vais en prendre un qui est assez simple. Donc, je suis dans un compte CyberImpact ici. Je vais cliquer sur l'onglet Marketing automatisé et je vais vous montrer un petit scénario qui est simple, qui est un cours qu'on a, un cours en ligne sur le marketing par courriel. Donc, en quelque part, sur notre site web, on a une page avec un formulaire d'inscription. Et là, on dit aux gens, inscrivez-vous à notre cours en ligne gratuit sur le marketing par courriel. Vous allez recevoir un courriel par jour pendant 5 jours et ces courriels-là vont contenir, dans le fond, des leçons, des articles qui vont vous aider dans le fond, qui vont pousser vos connaissances en marketing par courriel et qui vont vous aider à mieux vous en servir. Donc, les gens qui vont s'inscrire à ça savent qu'ils s'inscrivent, entre guillemets, dans un cours et qu'ils vont recevoir une séquence de 5 courriels en 5 jours. Donc, on a un point de départ, c'est un contact qui est ajouté à un groupe. Donc, en inscrivant leur courriel dans le petit formulaire sur cette page-là, ils sont automatiquement ajoutés à un groupe et un groupe, c'est comme une liste dans le fond et c'est un groupe qui est pour ce cours-là. Et là, immédiatement, on leur envoie le premier courriel. Ensuite, on attend une journée, on envoie le deuxième courriel. On attend une journée, on envoie le troisième courriel. On attend une autre journée, on envoie la 4e leçon et on attend une autre journée et on envoie une 5e leçon ici. Donc, et je peux vous montrer ce que ça a de l'air un peu là. Si on clique sur un des courriels, on va voir que c'est tout simplement un courriel comme ça qui va dire c'est quoi le titre de la leçon, une petite description et on va cliquer ici pour aller lire dans le fond le contenu de la leçon de cette journée-là, plus en détail qui est ici. Okay. Donc, c'est simple, hein? C'est tout simplement une série de 5 articles qui est devenue une série de 5 courriels comme ça. Mais ça fonctionne très bien. Nous, dans le fond, on offre ça à un petit peu nos leads, hein, les gens qui ont un intérêt mais qui ne sont pas encore des clients. Et on espère qu'en poussant, en investissant un peu de temps de notre côté et un petit peu d'énergie, dans le fond, ils vont en connaître plus sur le marketing par courriel et ça va leur donner envie de devenir client de CyberImpact.
Mais je dis qu'on a investi un petit peu de temps. On a investi un peu de temps et d'efforts pour mettre sur pied tout ça. Mais après ça, ça roule tout seul, dans le fond, et ça continue à nous aider à vendre notre produit. Oh non! Excusez-moi, je dois juste retrouver la bonne diapo. OK, il nous reste un petit peu de temps. J'en ai à peu près pour 5 minutes de plus de contenu et après ça, on va avoir un bon 15 minutes pour répondre à vos questions. Ouais, 10 à 15 minutes. Donc, rapidement, je voulais inclure dans cette présentation, parce que bon, là, c'est le temps des fêtes qui arrive déjà. On va avoir le vendredi fou qui s'en vient la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Ensuite, le cyber lundi, qui est peut-être pertinent pour vous aussi. Et après ça, ça va être immédiatement le temps des fêtes. Donc, Noël, le jour de l'an, les cadeaux de fête, c'est déjà commencé. Les cadeaux de Noël. Et après ça, le Boxing Day. Donc, une grosse période pour plusieurs entreprises. Donc, si vous êtes dans le commerce de détail, spécifiquement, ça va être une grosse période pour vous. Mais c'est pas juste le détail, ça peut être une grosse période pour plein d'autres types d'entreprises. Donc, je voulais vous donner quelques conseils pour maximiser vos promotions des fêtes. Donc, et dans le fond, quelques conseils pour utiliser le courriel afin de maximiser vos promotions du temps des fêtes. Donc, mon premier conseil est simple, mais dans le fond, on fait souvent cette erreur-là, c'est de commencer votre promotion en avance. Si, par exemple, vous allez avoir une promotion qui va durer du vendredi fou au cyber lundi, faites votre premier envoi de courriel, donc votre premier courriel que vous allez envoyer à vos clients et vos contacts, envoyez ça quelques jours à l'avance. Mais vous envoyez un courriel, vous envoyez pas un courriel pour dire « voici une promotion qui commence maintenant ». Si la promotion commence le vendredi, envoyez 1 ou 2 courriels pendant la semaine qui annoncent la promotion à venir pour exciter les gens par rapport à ce qui s'en vient. Donc, vous allez en anglais, on dirait, vous allez builder un petit peu le hype. Donc, vous allez exciter les gens un petit peu, vous allez leur dire que dans quelques jours, ils vont pouvoir profiter de rabais et de promotions exceptionnelles. Le deuxième truc, et ça va dans le même sens que le premier, mais ça va être de ne pas envoyer un seul courriel. Donc, je pense que la plupart des PME, la plupart des petites entreprises, surtout au Québec, je dirais, on a peur d'envoyer des courriels. On veut pas déranger, on est trop gentil. Et moi, je fais la même erreur de mon côté, donc on est pas mal tous un petit peu comme ça. Mais je vous dirais que si réellement vous envoyez des courriels qui sont intéressants, qui ont du bon contenu et qui offrent vraiment une valeur pour vos abonnés et qu'il y a vraiment un gros solde à ne pas manquer pour le temps des fêtes, peut-être que ça vaut la peine d'envoyer un petit peu plus de courriels. Donc, ne pas penser que vous allez envoyer un courriel à toute votre liste et c'est tout. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire en marketing par courriel. Donc, comme j'ai dit tantôt, envoyez 1 ou 2 courriels avant la promotion et même pendant la promotion, envoyez plus qu'un courriel. Donc, vous allez sans doute envoyer un courriel, par exemple, encore une fois, si on parle du vendredi fou, vous allez sans doute envoyer un courriel le vendredi matin pour annoncer le début de votre super offre spéciale. Eh bien, je vous conseille d'envoyer un courriel de suivi pendant la fin de semaine, donc pendant le week-end, aux contacts qui n'ont pas ouvert le premier courriel. Et peut-être un dernier courriel de la dernière chance le lundi à tous ceux qui n'auront pas ouvert les 2 premiers courriels. Ce qui est bien, c'est que grâce au marketing automatisé, grâce à ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez préparer tous ces courriels-là à l'avance, préparer le scénario et tout va se faire automatiquement sans votre intervention. Donc, vous pouvez planifier votre premier courriel. Vous pouvez déjà dire, 2 jours plus tard, je vais envoyer un deuxième courriel, mais je vais juste l'envoyer aux gens qui n'ont pas ouvert le premier.
Et après ça, vous pouvez planifier que, encore une fois, 2 jours plus tard, par exemple, vous allez envoyer un courriel, mais juste aux gens qui n'ont pas ouvert les 2 premiers courriels. Donc, ça serait une façon de faire un suivi et d'automatiser tout ça et de ne pas déranger, de ne pas avoir l'impression de déranger les gens qui ont vu votre premier courriel et qui l'ont lu, mais de faire seulement un suivi avec les gens qui n'ont pas ouvert le courriel précédemment. Mon troisième, c'est plus une suggestion. C'est plus une philosophie, dans le fond, qu'un truc avec le marketing par courriel, mais c'est juste pour vous faire réfléchir un petit peu. Donc, ce que je me dis, c'est que vous n'avez pas nécessairement à baisser votre prix. Oui, on voit des gros rabais à l'occasion du Vendredi fou ou à l'occasion du Boxing Day ou même des gros spéciales du temps des fêtes. On voit ça surtout dans le commerce de détail. Mais vous pouvez tout autant vous démarquer en offrant plus pour le même prix. Donc, au lieu de baisser le prix d'un produit, vous pouvez offrir un produit complémentaire gratuitement ou offrir l'installation de votre produit gratuitement. Vous pouvez offrir votre option haut de gamme au prix de l'option de base. En bref, ce que je veux dire, c'est qu'une promotion, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez baisser le montant d'une vente. Parfois, ça peut vouloir dire juste d'augmenter la valeur perçue. Donc, dans le fond, la valeur en chiffres, le montant en chiffres de votre vente moyenne peut rester essentiellement la même, mais vous allez augmenter la valeur de ce que les gens reçoivent en échange de ce montant-là. Et mon dernier point, parce que je sais qu'on n'est pas tous dans le B2C ici, donc on va pas tous vendre aux consommateurs. C'est assez, ça vient dans le fond assez naturellement que dans le commerce de détail ou en fait les entreprises qui vendent directement aux consommateurs. On peut s'imaginer faire des promotions comme ça, par exemple à l'occasion du Vendredi fou, mais dans le fond, je pense que ça peut fonctionner aussi. En tout cas, ça vaut la peine d'être essayé, même en B2B. Même si vous vendez un service, si par exemple vous êtes un consultant en TI ou quelque chose comme ça. Donc, on a tendance à penser que c'est seulement pour le B2C, mais je vous mets au défi de lancer une promotion, une offre spéciale à l'occasion du Vendredi noir. Ça va vraiment vous démarquer de vos concurrents parce que personne ne le fait en B2B. Et l'idée est de créer l'urgence envers vos prospects pour qu'ils passent à l'action maintenant. Donc, vous pouvez offrir une réduction sur le prix de votre produit vedette d'entrée de gamme. Vous pouvez offrir une consultation gratuite, un audit gratuit. Pensez à quelque chose qui va vous permettre d'amorcer une relation d'affaires. Si vous offrez un service, non seulement vous allez créer un sentiment d'urgence parce que votre promotion va être d'une durée limitée, mais vous pouvez aussi créer un effet de rareté en limitant le nombre de personnes qui peuvent profiter de votre offre. Donc, tu sais, si vous vendez votre temps un petit peu de consultation ou quoi que ce soit, ben ça peut être logique de dire ben je peux juste en vendre 12 puis ça va être tout pour cette année. Donc voilà, c'était mes petites pensées, mes petits trucs pour maximiser au niveau du temps des fêtes. Maintenant, ça va être à votre tour, à vous de jouer. Vous pouvez créer votre premier scénario. Dans le fond, je vous invite à vous créer un compte CyberImpact si vous n'en avez pas déjà un. L'idée, ce serait d'aller tout simplement à fcei.ca/cyberimpact. Donc, fcei.ca/cyberimpact. Et là, vous allez arriver sur le site de la FCEI. À la section CyberImpact, ça va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et vous allez pouvoir cliquer sur un bouton pour vous créer un compte gratuit. Donc, vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Vous allez pouvoir importer une première liste de contacts. Vous allez pouvoir envoyer des courriels. Vous allez même pouvoir vous servir de la fonctionnalité dont on a parlé aujourd'hui, qui est le marketing automatisé. Et si vous aimez ça et vous décidez de passer à un compte payant plus tard, ben, en étant membre de la FCEI, vous avez un rabais exclusif. Il n'y a vraiment personne, sans joke, qui a ce deal-là. Donc, il y a un rabais exclusif de 50% pour les membres de la FCEI. Donc, c'est ça. Il nous reste une dizaine de minutes, si je ne me trompe pas, pour des questions. Donc, je pense que Sylvie va revenir pour poser des questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage.
Merci beaucoup. Alors oui, on a une couple de questions, mais avant qu'on passe à ça, je voudrais juste faire un petit rappel à tout le monde que vous pouvez chercher une copie de la présentation sous l'onglet Documents à distribuer sur le panneau. Et encore une fois, c'est sous l'onglet Documents à distribuer, c'est en bas du panneau. Alors maintenant, on va passer aux questions. Et la première, vous parlez de coupons valides 15 jours après l'achat. Comment gère-t-on le coupon afin que la date soit valide? Je me rappelle pas d'avoir parlé de coupons 15 jours après l'achat. C'est sûr que si c'est envoyé par courriel, ah oui, ok, j'ai peut-être mentionné, ouais, ok, je comprends la question. Si le rabais ou le coupon ou quoi que ce soit, avec CyberImpact, on a des petits templates là qui vous permettent de faire des coupons rabais. Si vous les envoyez par courriel et que vous dites tout simplement aux gens, je pense que le plus simple, là, ce serait de dire aux gens, venez en magasin et montrez-nous le courriel. La plupart des gens vont avoir leur courriel sur leur téléphone. Donc, les gens n'ont pas nécessairement à commencer à imprimer le coupon, puis à le découper, puis à amener le coupon physiquement en magasin. Donc, si vous voulez que les gens viennent en magasin, ils peuvent vous montrer le courriel. Et qu'est-ce qui est bien avec un courriel, c'est qu'on a la date. La date à laquelle le courriel a été envoyé, ben ça c'est visible. Donc, tu sais, si par exemple vous dites ce coupon rabais est valide jusqu'à 15 jours à partir d'aujourd'hui, ben vous savez qu'aujourd'hui, c'est la date à laquelle le courriel a été envoyé. Et comme je dis, ça, c'est visible. Donc, ce serait une façon assez facile et low-tech de gérer ça. Parfait. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, les fenêtres modales sont-elles nuisibles au référencement naturel? Non, pas vraiment. Dans le fond, faut que ça soit bien fait. Des pop-up intrusifs qui sont difficiles à fermer, ça va être nuisible pour le référencement, surtout si on les a sur mobile. Donc, il y a certaines entreprises ou certains sites web qui vont décider de pas avoir de pop-up du tout sur mobile. Donc, dans le fond, on va les voir seulement sur la version, dans le fond, desktop du site web, mais pas sur mobile. Mais la plupart des logiciels qui vous permettent d'ajouter des pop-up modales comme ça, dans le fond, ça va être fait avec ça va respecter, dans le fond, les meilleures pratiques. Et ça va être fait pour ne pas nuire à votre référencement. Dans le fond, tu sais, si le pop-up il s'ajuste au mobile et que c'est facile de le fermer avec un X, à ce moment-là, ça devrait pas avoir d'influence là du tout. Il faudrait pas avoir peur de ça. Bon, c'est parfait. Alors, ça, c'est toutes les questions qu'on a en ce moment. On va attendre peut-être une autre petite minute, voir s'il n'y a pas une autre question qui apparaît tout à coup. Okay. Je fais un dernier rappel d'aller chercher les documents distribués sur l'onglet Documents distribués. Si par contre, vous avez de la misère à trouver ça, juste que vous sachiez, quand on va fermer le webinaire, tout le monde va recevoir un sondage à remplir et puis vous avez juste à mentionner que vous avez eu besoin du document, on vous l'enverra par après. Alors, on a une autre question. Quelle est la différence entre vos services et ceux de MailChimp? Ben, c'est sûr que MailChimp, c'est un de nos concurrents, dans le fond, les plus importants, là. Donc, ça, on s'en cache pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de similarités. On est dans la même catégorie de logiciels. Mais on a beaucoup de clients qui nous choisissent versus MailChimp. On a beaucoup de gens qui passent de MailChimp à CyberImpact aussi. Donc, les quelques raisons pour lesquelles les gens font ça, je dirais qu'en premier, si c'est important pour vous que les données personnelles de vos clients et de vos contacts soient hébergées au Canada et non pas aux États-Unis, dans le fond, ça serait une raison pour passer à CyberImpact. Donc, dans certaines industries, c'est obligé. Donc, on a certaines entreprises qui sont obligées d'avoir des fournisseurs de logiciels comme ça et d'avoir les données personnelles de leurs clients hébergés au Canada.
Donc, tu sais, les gens veulent de plus en plus savoir où sont hébergées leurs données personnelles et qu'est-ce qu'on fait avec le GDPR, avec tous les scandales qu'il y a eu de les données personnelles qui ont les fuites de Facebook et tout ça. Donc, les gens sont sensibles à ça. Donc, si vous voulez que ça soit hébergé au Canada et que les lois canadiennes protègent, dans le fond, vos clients, à ce moment-là, ce serait une raison de nous utiliser. Je dirais aussi que tous nos courriels sont envoyés à partir de serveurs canadiens. Donc, si la majorité de vos contacts sont au Québec, sont au Canada, ça vaut la peine d'essayer avec ça parce qu'en fait, le fait que ça soit envoyé à partir du Canada, vous avez moins de chances que vos courriels tombent dans les spams. Donc, ça, c'est intéressant aussi. La possibilité d'utiliser l'outil en français ou en anglais, la possibilité d'envoyer des courriels qui sont 100% en français avec aucune trace d'anglais, ça, c'est intéressant aussi. Un service à la clientèle, des webinaires, des formations qui sont disponibles en français, un service à la clientèle qui est très bon aussi. Et vous allez économiser aussi, surtout si vous prenez avantage du 50% de rabais avec la FCI, à ce moment-là, vous allez sauver de l'argent, c'est sûr et certain, en plus que c'est facturé en dollars canadiens et non pas en dollars américains. C'est bien parfait. Je pense que c'est toutes les questions qu'on a pour aujourd'hui. Alors, Antoine, on vous remercie. Oups, on a une dernière question. Faire un envoi d'un beau courriel peut prendre jusqu'à quelques heures. Combien de temps croyez-vous nécessaire à gérer les envois courriels? Honnêtement, quelques heures par semaine, ça peut être suffisant. Tu sais, dans le fond, c'est vrai que envoyer quelque chose de beau, faut pas juste envoyer quelque chose de beau, faut envoyer quelque chose de bon. Donc, c'est sûr qu'il faut penser un petit peu à notre stratégie. Il faut probablement rédiger un petit peu. Faudra avoir des images, prendre le temps de faire quelque chose qui est beau. Par contre, lorsqu'on a quelques templates, des modèles qui sont sauvegardés dans notre compte, une fois qu'on a ça, ça va aller plus vite pour envoyer les autres courriels. Donc, on a déjà des templates de sauvegarder. Ensuite, c'est ça, faut mettre sur pied ça. On peut passer un petit peu de temps à penser à nos courriels automatisés qu'on a vus aujourd'hui. Mais si vous passez 1 heure, peut-être 2 heures en moyenne par semaine, disons qu'on se bloque 2 heures par semaine pour gérer notre marketing par courriel, je pense que ce serait suffisant pour avoir des résultats. Parfait. On va avoir une dernière question, après ça, on va terminer. Est-ce que je risque d'être bloqué par les serveurs quand j'envoie des gros envois, que mes courriels sont mis dans des indésirables? Ouf, j'ai eu de la misère. Au niveau de la taille de l'envoi, c'est sûr que si vous faites affaire avec une plateforme professionnelle comme CyberImpact, nous, c'est notre responsabilité de gérer tout ça, faire en sorte que vos courriels soient vus par le plus de gens possible. Donc, on a souvent des taux de réussite là, jusqu'à 98-99%. Donc, ça, c'est pas rare. Une chose qu'on va faire, c'est que si vous faites un envoi à 10 000 personnes, on va pas l'envoyer à 10 000 personnes en même temps. On va l'espacer sur quelques minutes ou on va l'espacer sur même quelques heures pour effectivement faire en sorte que, mettre toutes les chances de notre côté pour que ça n'en est pas dans les indésirables. Mais tout ça, c'est géré automatiquement par nous, par la plateforme. Donc, dans le fond, vous, même si vous avez 100 000 personnes à qui vous voulez envoyer le courriel, vous faites vos trucs, vous planifiez votre envoi, puis nous, on va faire en sorte que ça soit envoyé dans un délai qui est maximal. Bon, merci beaucoup. Alors, pour les questions qui rentrent, on va vous répondre par courriel par la suite. Pour aujourd'hui, nous allons terminer le webinaire et encore une fois, merci beaucoup Antoine. À tout le monde, je vous souhaite une belle journée. Merci. Bye bye. Bye bye.